On a rarement l'occasion de voir se créer des marques, d'arriver tout au début et de pouvoir voir les premiers pas de la marque, ses premiers essais, ses premiers produits. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec Nothing. Nothing sort un premier produit qui s'appelle les Ear One. Des écouteurs. Alors on pourrait se dire, tiens, il y a beaucoup de hype autour des écouteurs, mais surtout la marque qui est intéressante. C'est l'histoire de la marque. D'où vient la marque? Qui est derrière la marque? Comment tu vas, Akis? Ça va très bien. Et toi, Aurélien, Ouais. retour de vacances? Ouais, écoute, ça va, très heureux. Je suis content de pouvoir te parler sur ce nouveau projet que vous avez, Nothing. Ça fait un petit moment qu'on a discuté tous les deux. Je voudrais que tu me parles de la marque. Au tout début, quand voilà, on discutait par rapport à ce nouveau projet, ce qu'on voulait faire, etc., il y avait deux axes qu'on voulait vraiment adresser. Un, c'était l'aspect écosystème. Donc, tu vois, travailler sur une gamme de produits où, au final, tous les produits vont être interconnectés entre eux et créer un petit peu voilà, cet écosystème de produits qui réfléchit au final de A à Z et qui, d'un point de vue expérience, est ultra fluide d'un produit à un autre. Et donc ça va se faire de manière graduelle au fur et à mesure. Et au fur et à mesure des années, donc on va rentrer de plus en plus dans plusieurs catégories de produits. Et après, le deuxième point, c'était également cet aspect un petit peu de design. Donc, on voulait vraiment, au final, avec Nothing, voir si on pouvait créer une vraie identité visuelle. On est parti sur ce domaine un petit peu de transparence des produits. Enfin, tu vois, dans l'industrie, tu as assez de confusion. Il y a différentes gammes de produits, différents noms, et tout devient un petit peu plus compliqué. Donc, nous, on voulait vraiment, cette fois-ci, vraiment simplifier la chose. Bien évidemment, on reste sur de l'anglais parce que, notamment, la boîte c'est une boîte anglaise. Mais du coup, enfin, notre approche sur toutes les différents noms, c'est vraiment de garder un truc simple et d'un point de vue expérience, avoir un truc assez simplifié. On ne veut pas aller chercher à faire avoir différentes applications, etc. Donc, vraiment tout centraliser d'un point de vue expérience utilisateur. Au fur et à mesure, on construit cet écosystème. Et ils nous ont fait un packaging qui est super sympa. Alors, pour l'ouvrir, regardez, on l'ouvre comme une languette de Flandie. On prend, alors pas en démoule, mais en tout cas, on ouvre. Alors, ce qui est un peu con, c'est qu'une fois que vous l'avez ouvert, eh ben, vous l'avez endommagé, donc vous n'avez plus accès à ce joli packaging. Donc c'est un côté un peu éphémère, pourquoi pas, ça peut être aussi un peu expérientiel, mais par contre, il y a un côté très satisfaisant à l'ouvrir comme ça. Ah, regardez, je le sors. Bon, là, c'est tout de suite un peu plus classique. Ça me vend moins du rêve, j'aurais aimé retrouver sensiblement la même chose ici. Est-ce que pour des questions de coût, ils l'ont pas fait? Je sais pas. Après, je viens ouvrir, et voilà la bête. Petite languette pour venir tirer et le faire venir. Pour venir les appairer, je prends, j'ouvre, c'est hyper simple. Ça doit venir se connecter directement. Nothing Ear One sera associé à votre compte. Se connecter. Votre appareil est prêt à être configuré. Vous avez les petits embouts. Il y a 3 tailles différentes. Vous avez ici petites informations sur le produit. C'est vachement bien. Moi, j'adore la typo qu'ils ont choisi. J'adore l'univers. Je vous explique comment ça marche, le fast pair. Le fast pair, c'est uniquement sur Android. Après, l'application, vous pouvez l'utiliser sur Android, mais également sur iOS. Donc ça marche très très bien. Et là, vous avez un câble en USB-C pour venir les charger. Même le câble est sympa. Ils ont fait un truc qui est très cool comme ça. C'est pas mal du tout. Donc USB-A, USB-C. Et sinon, vous venez les charger directement sans fil aussi. Vous les posez comme ça et ça marche bien. Ici, on nous annonce une autonomie de 34 heures. Ça va dépendre bien évidemment si vous allez activer la réduction de bruit ou pas. Et pour revenir à l'aspect transparence, c'était assez complexe au final parce que tous les différents détails en fait font maintenant partie de manière intégrale du design. Et du coup, il a fallu tout retravailler. Donc, c'est-à-dire des aimants. Par exemple, les aimants de base, c'était assez dur de trouver un partenaire parce que il y avait aucun de nos partenaires qui voulait travailler dans ce niveau de détail il fallait vraiment retravailler les aimants. Donc, par exemple, l'aimant sur le haut qui est vraiment pas les deux petits points, ça c'est visible sur différents produits, mais l'aimant du haut. Donc, c'était hyper compliqué d'avoir quelque chose de symétrique, quelque chose de poli et encore une fois, trouver le partenaire qui allait travailler dans ce niveau de détail. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Après les micros également, pour la réduction de bruit actif. Les micros de base, ils sont moches, il faut dire ce qu'il est. Donc il a fallu retravailler les grilles. Et un niveau en fait de détail qui entre en jeu et pour lequel on n'avait pas forcément prévu. Et ça a été chaque détail, enfin que ce soit la glue autour des
des écouteurs qui viennent coller la partie du haut et du bas. Donc tout ça, ça a été des détails qu'il a fallu résoudre et des problèmes qui sont venus se rajouter, qu'il a fallu résoudre au fur et à mesure du développement du produit. Mais ça doit vous coûter une fortune à fabriquer un produit comme ça du coup. La conception résout tous ces problèmes parce que c'est quoi? C'est 99 € la paire d'écouteurs? 99 €, oui. C'est pas très cher par rapport à tout ce que vous avez fait derrière en R&D sur un premier produit, sur un lancement de marque. C'est pas très cher. On aurait pu peut-être le vendre un petit peu plus cher. Ce qui est très cool avec ce produit, c'est effectivement un vrai parti pris qui est complètement différent. Mais ce qui est également intéressant, c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur. À l'intérieur, on a un driver de 11,6 mm. Ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment la tenue. C'est vraiment un produit qui est tout rikiki. Vous le prenez, vous le posez, vous le tournez à peine. Il se positionne directement, il se positionne très facilement. Donc on a une très bonne tenue. Alors là, vous avez de la réduction de bruit passive. La réduction de bruit passive, c'est quoi? C'est que ça vient vous boucher les oreilles. Vous avez de la réduction de bruit active qui va venir annuler le son extérieur grâce à plusieurs micros. Et puis vous avez ce qu'ils appellent le mode transparence qui permet de venir capter au travers de 3 micros tout ce qu'il y a dans votre pièce pour venir vous le restituer, augmenter dans les oreilles. Ce mode transparence est pas mal, c'est pas le plus foufou que j'ai pu entendre. Avant de vous parler de la qualité audio, je vais vous faire un petit point sur l'expérience globale en appel téléphonique. Bah oui, parce que ce sont des écouteurs, on peut aussi passer des coups de fil avec. Ça marche bien, franchement, ça se connecte très rapidement. C'est hyper stable, j'ai eu absolument aucun problème. Ici, on a du Bluetooth 5.2. La qualité audio est bonne. Le seul truc que je vais venir un petit peu reprocher lors des appels, c'est que la réduction passive, pour le coup, marche un peu trop bien et j'entends pas trop ma voix. Alors, l'idée, c'est pas de m'entendre moi parler quand je parle avec quelqu'un, mais c'est quand même bien de pouvoir s'entendre un petit peu. Donc, il faudrait un peu plus de mode transparence pour réussir à mieux s'entendre. Mais malgré tout, ça fait très bien le boulot. Et l'intérêt d'avoir cette réduction passive qui marche bien lors de vos appels téléphoniques, c'est que lorsque vous passez un coup de fil dans un lieu qui est un peu bruyant, eh bien, ça vous isole quand même pas mal. Alors après, l'autre point qui est super intéressant ici, c'est la qualité audio. On se dit qu'on a effectivement des écouteurs, le but c'est d'écouter de la musique, ouais, ça c'est clair. On est à 99 €. À 99 €, clairement, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs qu'on peut retrouver sur le marché. Mais malgré tout, le boulot qu'ils font, ils le font vraiment bien. Alors vous avez deux écoutes différentes, réduction de bruit active, désactivée, réduction de bruit active, activée. C'est un petit peu différent. Lorsque vous l'activez, vous avez de l'électronique, ça vient manger quelques fréquences. Vous profiterez de la meilleure expérience sonore lorsque vous désactivez la réduction de bruit. C'est pas ici qu'on va avoir le son le plus rond. C'est pas ici qu'on va avoir les aigus les plus précis. Mais malgré tout, ça marche bien. Vous avez une application qui vous permet de venir moduler l'équaliseur. L'application, elle est hyper simple. Vous avez votre niveau de batterie, le nom des produits. Donc là, vous êtes en réduction de bruit active. Là, vous passez en mode transparent. Là, vous l'éteignez. Vous avez d'ailleurs deux niveaux, hein. Soit maximum, soit light. Vu que la réduction de bruit n'est pas non plus hyper parfaite, mieux vaut se mettre un maximum. Et vous avez en dessous un équaliseur. Alors l'équaliseur n'est pas foufou, c'est pas un multiband, vous choisissez. Soit un peu en mode automatique, balance, c'est ce que j'ai mis, hein. More treble, le son devient quand même beaucoup plus aigu et c'est moins terrible, c'est pas GG. More basse, bon, comme son nom l'indique, ça vous laisse plus de basse. Et More Voice, ça vous monte aussi les médiums. Donc en fait, vous avez le choix avec plus de médiums, plus de graves, plus d'aigus. Très clairement, ces trois modes-là sont pas géniaux. Et pour écouter de la musique, c'est pas dingue. Donc vous restez en mode balance, ça ira parfaitement bien. Et ensuite, vous pouvez venir régler le pavé tactile. Vous appuyez sur Touch. Sur l'écouteur gauche, en triple tap, ça va être chanson suivante. Je peux avoir chanson suivante, chanson précédente ou alors carrément pas d'action. Vous laissez appuyer sur l'écouteur gauche, et bien vous avez la réduction de bruit ou alors carrément pas grand-chose. Et vous faites la même chose sur l'écouteur droit. Alors ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir avoir d'autres actions. J'ai le choix entre soit activer la réduction de bruit, soit rien du tout. Donc j'imagine que l'application pourra être amenée à évoluer dans les temps à venir. C'est déjà bien qu'elle existe, que vous ayez ces options, même si elles sont très minimalistes et si clairement le vrai intérêt de l'application, eh bien, c'est de pouvoir choisir morceau suivant, morceau précédent à droite ou à gauche et de pouvoir venir activer, désactiver ou mettre le mode transparent au niveau de la réduction de bruit. Mais c'est tout, parce que les équaliseurs, franchement, ça sert pas à grand chose. Sur le haut, vous avez un petit menu qui vous dit à qui sont les Ear One. Vous avez un dark theme, les notifications, la détection lorsque vous les mettez dans les oreilles, venir les retrouver. Vous mettez lecture, ça les fait couiner, je peux vous dire que vous savez tout de suite où elles sont. De façon un peu globale, je trouve que le son est quand même assez précis sur les différentes bandes de fréquences. On a une expérience qui est bonne sur les écouteurs à 99 €. Une fois de plus, il faut vraiment venir les repositionner par rapport à leur tarif. On a des basses présentes, mais pas trop. Des médiums et des aigus qui sont assez précis. On pourrait avoir un peu plus de précision lorsqu'on monte en fréquence vraiment au niveau des aigus. On perd légèrement. Dans l'ensemble, c'est pas très grave. Et une fois de plus, 99 €, je peux vous assurer que ça fait le boulot. L'autre gros point fort de ces écouteurs, c'est la réduction de bruit. Réduction de bruit active. Bah, forcément, on veut se couper un petit peu du monde extérieur. Alors une fois de plus, 99 €. Ça fonctionne pas mal, mais c'est pas la meilleure réduction de bruit que j'ai pu entendre. Une fois de plus, 99 €. Vous allez en avoir marre, hein. Je suis vraiment en boucle là-dessus. C'est vrai parce qu'en fait, ça laisse quand même passer pas mal de choses. Je l'ai notamment essayé dans le train, qui est un endroit très bruyant. On entend quand même un petit peu ce qui se passe. Je me suis dit, tiens, est-ce que je l'ai bien mise? J'ai fait le tour au niveau de mon application. Oui, si, je l'avais bien mise, clairement. Donc il y avait effectivement cette réduction de bruit active, mais pour autant, j'entendais quand même ce qui se passait. Alors ça vous filtre un peu, ça vient diminuer un petit peu les niveaux, mais malgré tout, il y a des choses qui passent. Alors le point positif, c'est que la réduction de bruit passive est quand même pas mal et vous bouche un peu les oreilles. La réduction de bruit active rajoute une couche.
mais fait pas le boulot à 100%. Le truc qui peut peut-être faire un petit peu râler, c'est aussi au niveau des codecs. SBC, AAC. C'est tout. On n'a rien d'autre. Pas d'APTX, pas d'APTX HD, pas de LDAC. On a vraiment la base de la base de la base de la base. Truc qui est aussi très cool ici, c'est qu'on a des écouteurs qui sont résistants aux éclaboussures. Alors l'idée, c'est effectivement pas de les jeter dans la flotte parce que ça n'aurait strictement aucun intérêt. Vous n'allez pas non plus venir nager dans la piscine et puis vous baigner avec et écouter de la musique. Non. Pas d'intérêt, c'est pas ça le but. Le but, c'est si vous transpirez et vous faites du sport, eh bien vous êtes peinard. Ce qui est très bien lors de l'usage sport, c'est qu'on a une très bonne tenue. Alors il y a les écouteurs qui sont vraiment faits pour le sport, mais là pour le coup, vous pouvez en faire, vous pouvez aller courir, faire du vélo sans problème. La tenue est très bonne. Ils sont certifiés justement résistants à la transpiration. Et si vous sortez, que vous écoutez de la musique et qu'il se met à pleuvoir, ça ira aussi. C'est allé assez vite, faut le dire, parce qu'au final la boîte, elle a même pas un an. On commençait à échanger un petit peu sur l'idée, à s'aligner un petit peu sur la vision de la marque courant novembre l'année dernière. Assez rapidement, il y a du coup Teenage Engineering, qui est une marque niche un petit peu de base, mais pour les audiophiles assez connue. Et notamment enfin, pour leur design. Il faut dire que j'ai jamais travaillé avec des gens aussi talentueux en termes de design. Toujours été vraiment impressionné. Donc le design vient notamment en travaillant avec eux qui font partie de l'équipe cofondatrice de Nothing. Donc on a eu les discussions avec eux. Assez rapidement, on a eu ce concept one. Assez rapidement, on a eu les premiers croquis de Year One. Et à partir de là, on a fait un petit peu comme chaque startup, un deck où on présente à différents investisseurs. Via notamment Carpe, qui est quand même assez connu dans l'industrie et qui a un gros réseau. On a commencé à parler avec des gens comme Casey Neistat par exemple et qui ont vite adhéré en fait à la vision, qui pour eux il y avait les mêmes opportunités en termes de créer un écosystème ultra cohérent de A à Z et notamment d'un point de vue design où les choses sont assez monotones de manière générale, où il y avait la place de faire quelque chose un petit peu différent. Donc on a eu rapidement des investisseurs angel investors, comme on les appelle, qui sont rattachés au projet. Suite à ça, un mois plus tard, donc on avait annoncé, je pense, mi-novembre. Du coup, c'était une première levée de 7 millions avec notamment, donc il y avait Casey Neistat, Kevin Lin, un des cofondateurs de Twitch, il y avait Steve Hoffman, le CEO et fondateur de Reddit, et on a fini même par Tony Fadell, qui était quelqu'un de très proche de Steve Jobs et son équipe qui avait inventé l'iPod. Donc c'était quand même un beau départ sur les chapeaux de roue et au final, après un mois plus tard, Google Ventures s'est rajouté au projet. Donc ils ont investi, c'était 15 millions et au final tout est allé assez vite. Donc on a commencé vraiment assez rapidement le développement du produit, même avant la fin de 2020. Et voilà, quoi. Et ça a été bien 7 mois intenses en termes de développement de produits. En même temps, en parallèle, monter toutes les équipes parce qu'on a recruté de manière aussi agressive. Donc là, on est plus de 100 depuis quelques semaines. On a des capacités de production qui malheureusement ne sont pas au niveau de la demande. Donc on essaye de remédier à ça rapidement. Donc j'espère qu'on va pouvoir rattraper un petit peu le retard assez rapidement et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent leur Year One. On se dit qu'une marque qui arrive et qui commence avec des écouteurs, vous venez pas que pour des écouteurs. C'est quoi la suite de l'histoire? On peut en parler ou pas? Une des raisons que Nothing existe, c'était aussi voilà, cette idée, est-ce qu'on peut créer vraiment cet écosystème de produits ultra connecté et avec une expérience utilisateur qui devient hyper fluide au point où la technologie est présente et facilite plein de choses dans la vie, mais sans forcément être visible. Donc, d'où le nom Nothing. Ça va se faire petit à petit, en sachant qu'il il faut que les équipes, notamment certaines catégories de produits qui sont plus complexes que d'autres, il va falloir qu'il y ait les équipes derrière. Donc, ça va être de manière graduelle, parce que on peut pas non plus être 1000 personnes en seulement quelques mois, donc ça va se faire petit à petit. Quelles sont les catégories de produits où vous irez pas? Parce que tu vois, quand tu me parles d'écosystème, je pense à un écosystème qui a un exemple, tu as Apple, avec des tablettes, des ordinateurs, des téléphones. Tu as Samsung, qui va avec des réfrigérateurs, avec des lave-linges connectés. C'est quoi la limite que vous vous êtes fixée? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Il y a une limite et qui reste dans le contexte vraiment d'un écosystème. Après, un écosystème dans le sens large où il y a des micro-ondes, des trottinettes, etc. Enfin, l'idée, c'est d'avoir quand même une expérience utilisateur qui est cohérente à travers tous les produits, tous les différents produits.
Par exemple, voilà, je ne vois pas, ou tout du moins après, voilà, s'il y a une vraie idée en termes d'innovation sur comment intégrer, par exemple, un micro-ondes dans cet écosystème éventuellement, mais je ne vois pas sortir, tout du moins dans le court mi-terme, sortir un micro-ondes, par exemple. C'est pas la top priorité. C'est d'avoir quand même une certaine cohérence de différents produits et être sûr qu'il va y avoir un certain niveau d'intégration d'un point de vue expérience. Et puis je tiens à te souhaiter bon courage parce qu'à l'heure à laquelle on tourne, t'es pas papa, mais ça va pas tarder. Donc félicitations en avance et puis bon courage parce que les nuits vont être blanches et ça va être dur. Plus dur à mon avis que ton taf ou tout de suite et il y a beaucoup de travail. Ah mais j'ai hâte. Belle année de manière générale. Trop cool. Beaucoup d'événements. Trop chouette. Merci Akis, à bientôt. Bon. Merci à toi Aurélien. Ciao. À très vite. C'est l'heure de vous donner mon verdict global. Ces produits, Ear One de Nothing, je les aime bien déjà parce qu'ils ont un design qui est vraiment différent et vraiment différenciant. Il y a eu un super boulot qui a été fait au niveau de l'esthétique. C'est vraiment un super produit, très joli, bien placé au niveau tarif. Je peux vous assurer que pour fabriquer un produit comme celui-là, avec une coque complètement transparente, avec des écouteurs, avec un design transparent, ça a dû leur coûter une petite fortune à faire et pour autant, ils sont super bien positionnés en tarif à 99 €. La copie est très bien faite, elle est bien maîtrisée, ce ne sont pas les meilleurs, une fois de plus, écouteurs du marché, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Donc si vous voulez un produit assez atypique, si vous voulez un produit qui a une bonne qualité audio, qui fait le taf, mais qui ne fera pas non plus tout, qui a une réduction de bruit active, même si c'est pas la meilleure, elle est là malgré tout, elle est là et elle fait le taf, 99 €, vous avez quelque chose qui est hyper sympa et surtout, et ce qui est vachement bien, c'est le début d'une histoire. C'est le début d'une marque, c'est le lancement. Il est évident que Nothing va aller beaucoup plus loin dans les temps à venir. Aujourd'hui, il commence par des écouteurs, c'est assez couillu, c'est très couillu parce qu'en fait, on n'attend pas une marque qui commence par des écouteurs, on n'attend pas un Carl Pei, on n'attend pas un Akis qui arrive avec des écouteurs. Et pour autant, ils commencent comme ça, ils se structurent, ils sont en train de structurer la boîte, ils sont en train de mettre en place toutes les équipes pour venir travailler sur d'autres produits écosystèmes. Akis nous l'a dit, il y a d'autres produits qui vont arriver. Et quand on sait que le produit aujourd'hui au cœur d'un écosystème, c'est le smartphone, je ne serais pas surpris qu'on en voit arriver dans les temps à venir. Ça reste très hypothétique, mais ça me paraîtrait en tout cas très logique parce qu'aujourd'hui, et vous regardez n'importe quelle marque, vous regardez par exemple Huawei avec leur stratégie, le smartphone reste au centre. Chez Apple, c'est la même chose. Chez Samsung, c'est la même chose. Donc, je ne serais pas surpris qu'on voit arriver dans les temps à venir, je ne sais quand, probablement un smartphone Nothing. Allez savoir. En tout cas, moi, j'aime bien. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces Nothing, de ces Ear One? Est-ce que la marque, elle vous hype? Le nom, vous en pensez quoi? Nothing, ça vous plaît bien? Le nom des écouteurs, Ear One, je trouve ça assez marrant pour le coup. Dites-moi, vous surtout, vous derrière, ce que vous en pensez. Bien, pas bien, ça vous botte, ça vous plaît pas? Alors les produits aujourd'hui, ils sont sold out. Il y a eu vachement de ventes. Je sais pas s'ils arrivent à suivre pour l'instant au niveau de la fabrication, mais ça va arriver. Donc s'il vous plaît, une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, de l'amour et à très vite. Ciao.